vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul, donc les livres que j'ai pu acheter au cours du mois d'octobre, donc ce mois-ci. Donc comme d'habitude, 5 ouvrages maximum pour pouvoir avoir le temps de les lire aussi en quelque sorte. Et puis voilà, sans plus tarder, on va commencer. Bienvenue sur Helen's Universe. Je m'appelle Immaculata Hélène Suffrien. Ici, je vous présente la littérature, principalement la littérature afro-caribéenne et aussi la littérature haïtienne parce que je viens également de là-bas. C'est parti pour une nouvelle vidéo pour mon book haul d'octobre. Alors, j'ai eu la chance d'acheter des ouvrages ce mois-ci. Je suis hyper contente parce que j'ai acheté des ouvrages que je voulais lire depuis un moment. Et j'ai acheté aussi... Je suis tombée sur des ouvrages que je voulais depuis hyper longtemps et que voilà, je vais vous expliquer. Alors, le premier ouvrage que j'ai acheté au cours du mois, c'est Écriture, mémoire d'un métier, aux éditions Le Livre de Poche de Stephen King, qui se présente comme ceci. Alors, cet ouvrage, je l'ai acheté pour le mois de novembre, où on est censé lire donc de la non-fiction. Je vous laisse la vidéo juste ici pour aller voir ce que je souhaite lire pour le mois de... donc au cours du mois de novembre. Un petit challenge où il faut lire au moins une non-fiction, un document, donc soit un essai quelconque, mémoire, autobiographie, etc. Et cet ouvrage de Stephen King fait partie un peu d'un récit autobiographique, on va dire. Donc cet ouvrage de Stephen King, c'est un ouvrage qui parle de la création littéraire et aussi d'une comment on dit, d'un récit autobiographique. Voilà. Je vous laisse la vidéo, allez voir ça où je vous lis aussi la 4e de couverture. Donc j'ai acheté ça pour également continuer dans mon travail d'écriture. Ensuite, deux autres ouvrages que j'ai trouvés et voilà, j'étais hyper contente. Donc en passant devant des ouvrages d'occasion, je me suis arrêtée parce que j'ai trouvé donc Cri de la chouette au livre de poche également d'Hervé Bazin qui se présente comme ceci. C'est un très vieil ouvrage que je voulais absolument. Alors il faut savoir que j'ai lu Vipère au point d'Hervé Bazin qui est, on va dire, la première partie de cette histoire. C'était aussi cet ouvrage, l'un de mes premiers articles de vlog que j'avais écrit sur mon précédent vlog. Je ne pense pas avoir mis ça dans mon vlog plus récent. Dans mon blog, pardon, sur mon blog bien plus récent. Mais le texte est quelque part dans mes dossiers. Je ne sais pas si je vous le présenterai, pourquoi pas. Ça fera plaisir. Donc c'est l'histoire de Folcoche et de ses enfants. J'aurai l'occasion de revenir, notamment de Brasse-Bouillon, l'un des personnages qui, on va dire, raconte un peu l'histoire et qui raconte un peu la vie d'Hervé Bazin, donc l'auteur, que j'apprécie vraiment. Donc après avoir lu ça, j'ai appris qu'il y avait deux autres ouvrages où on voyait grandir, où on voyait continuer la vie de ces personnages. Donc j'ai trouvé déjà Cri de la chouette, qui est le 3e en fait, et après avoir trouvé celui-là, je me suis dit il me faut absolument le 2e, qui s'appelle donc La mort du petit cheval, qui se présente comme ceci. Ce sont de très vieux ouvrages, toujours au livre de poche, mais que je suis contente d'avoir trouvé parce que j'aime beaucoup cet auteur, je crois. Il était aussi... il faisait partie de tout ce qui était l'Académie Goncourt. Enfin bref, il y a plein de choses sur lui aussi si vous voulez aller voir sur notamment YouTube ici. Donc voilà, je reviendrai sur ces livres. Je pense que je vais relire Vipère au point, continuer avec La mort du petit cheval et ensuite lire Cri de la chouette et éventuellement je reviendrai pour vous en parler. Je ne sais pas quand ça se fera. Ce sera peut-être rapide, ce sera peut-être aussi dans des années. Je n'en sais rien. Mais je souhaite pouvoir faire ça au moins l'année prochaine. La petite parenthèse Hervé Bazin est terminée. Et j'ai également acheté, donc comme je vous l'avais dit, Vagabondages éphémères de Philomé Robert aux éditions Caraïbes Éditions. Donc je l'avais déjà commandé, je crois, il y a un mois. Je ne l'avais pas reçu. Donc là, j'ai eu l'occasion de l'acheter et je suis hyper contente. Et
J'ai même eu une dédicace, donc merci encore Philomé, Robert, ça me fait hyper plaisir. Donc vous connaissez déjà l'histoire, je vous mettrai éventuellement ce que j'en pense. Je pense que je vais le relire parce que je lis, c'est un fait je crois, je lis mieux sur du papier que sur l'écran, sauf quand ce sont des articles ou autre chose. Mais on va dire que la fiction, j'aime vraiment avoir le papier. Donc je pense que je vais peut-être le relire et pour d'autres raisons également. On aura l'occasion d'en parler éventuellement. Voilà. Et puis le dernier livre que j'ai acheté qui était sur ma liste depuis hyper longtemps, aussi comme écriture, c'est Boy, Snow et Bird d'Hélène Oyeyemi. Alors, comment j'ai rencontré cette autrice? Ça fait hyper longtemps parce que juste elle s'appelait Hélène. Donc, vu que c'est l'un de mes prénoms, je cherchais des personnes qui avaient le même prénom, qui partageaient le même prénom que moi. Et c'est comme ça que je suis tombée sur elle. Et du coup, j'ai voulu le lire aussi bon, pour ma collection, mais aussi j'ai voulu le lire parce que il y a des sujets qui sont abordés ici et que j'ai besoin d'approfondir pour mes travaux, dont j'aurai éventuellement l'occasion de vous en parler. Et parce que je dois le lire avec un autre auteur. Donc je dois lire cette autrice avec un autre auteur, notamment des États-Unis, mais qui est aussi afro-descendant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire jusque-là. Et c'est pour ça que j'ai acheté cet ouvrage. C'est un ouvrage traduit, c'est un vieil ouvrage également, et j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour mes achats du mois d'octobre. C'est pas une très longue vidéo, mais avec grand plaisir, je vous présente donc mes achats. Et puis, je reviendrai avec grand plaisir pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir certaines vidéos de ma part. Ça me ferait plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, de me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages. Et puis, on se dit à très bientôt. Bisous!